Et bonjour à tous, c'est la production livrée, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais quelle nouvelle vidéo mesdames et messieurs, puisqu'en fait cette vidéo je la tourne à la suite de 3 vidéos, enfin il va y avoir 3 vidéos, enfin bref. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui vous avait attendu depuis très longtemps, non, ça c'est sûr. La vidéo des produits Legacy. Alors bon, je parle de Legacy mais ensuite je ferai saison 12, ensuite saison 13. Parce que saison 12, je les ai pas fait, j'ai déjà un peu regardé mais j'ai dit mollo quand même regarde pas les sets malgré que je me suis fait spoil, puisque bon sur Instagram tout ça et tout on se fait vite spoil, mais bon en tout cas voilà, ils sont là, donc je vais un peu voir moi les sets Legacy. J'ai très peu regardé par contre les sets Legacy, je suis vraiment paumé complètement, donc je vais un peu voir ce qui est sorti et donner mon avis dessus. Voilà, bon c'est le but un peu vous aussi, pour vous dire ben voilà regardez ils sont sortis et tout. Alors bien sûr mon avis est représentatif de moi-même, donc absolument pas ce que vous pouvez penser. Voilà, je vous donne juste moi si j'ai aimé, ce que j'ai trouvé, est-ce que pour moi le prix est cher, est-ce que je serais prêt à mettre ça, voilà. Mais en tout cas si demain il y a un truc à 500 € qui vous plaît et que moi je dis bof c'est pas fou, ou alors demain il y a un truc à 30 € qui vous plaît, je dis c'est pas fou, ou alors il y a un truc à 5000 € que je dis ouais c'est génial et vous ça vous plaît pas, bref c'est votre avis, ne me suivez pas, suivez vraiment votre avis. J'espère que vous avez compris un peu le principe, parce que il y a déjà eu des Lego à 5000 €, à part ceux qui sont rares et qui n'existent plus, oui, mais des neufs jamais. Ah, peut-être les statues, les grosses statues qui font on verra. Bref, c'est pas le sujet. Pour le moment, attendons-nous sur les produits Ninjago Legacy. C'est parti. Et donc bien sûr, vous le savez sûrement, comme j'ai pas fait de vidéo malheureusement lorsque les sets sont sortis, c'est-à-dire le 31 janvier. Pourtant j'aurais pu faire la vidéo mais malheureusement je l'ai pas faite. On va commencer avec du coup les 7 sorties en hiver là, enfin au janvier 2020. Et on va ensuite enchaîner sur les 7 qui vont sortir là en juin. Et j'ai pas de montre, mais juin c'est dans très peu de temps, hein. 1er juin normalement, paf, les 7 sont là. Donc comme ça vous êtes pile poil, voilà. Et donc ensuite n'hésitez pas à aller voir, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, enfin alors vous la regardez qu'elle a sorti quoi. Et bien demain il y aura la vidéo saison 12 et le samedi là qui arrive vidéo saison 13. Comme ça vous êtes sûr de savoir toutes les sorties, bon à part la saison 12 qui sont déjà sorties, mais c'était juste pour donner mon avis dessus parce que beaucoup de gens le veulent. Et d'ailleurs ça va être très intéressant. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Commençons par le robot d'or. Alors ça c'est un set que j'ai beaucoup attendu. Legacy, franchement c'est... Legacy c'est, pour ceux qui ne savent pas, normalement vous savez tous, mais c'est les sets des saisons précédentes remis au goût du jour. Donc du coup ils sont plus vendus puisque ça fait depuis des années que c'est passé. Et donc du coup ils refont des versions rééditées en gros. Alors malheureusement, je dis pas que c'est mauvais, mais le malheureusement c'est surtout pour en fait la tête qui est leur nouvelle tête. Genre Lloyd c'est sa nouvelle tête de maintenant et non pas des saisons précédentes. Et ça je trouve ça complètement dommage. Mais vraiment c'est pas méchant, mais c'est vraiment dommage. Revenons au robot d'or. Moi dans la saison 2 il m'a vraiment marqué. C'était vraiment un truc magnifique avec, tu sais, dans ce monde sombre, juste la lueur du robot en or qui apparaissait quoi. C'était juste génial. Donc vraiment moi j'ai vraiment aimé ce set. Enfin en tout cas à travers les épisodes. Après ça m'a l'air quand même assez simple quoi. Un robot très simple. Il a l'air quand même très joli, on va pas se mentir, il est très stylé. Il y a les articulations au genou, j'ai l'impression. Il y a plein de choses quoi. Il a vraiment de la fonctionnalité en tant que robot de dingue. Et puis il fait vraiment comme celui dans la série. Donc franchement ouais, moi ça me plaît de fou. Après je comprends pas pourquoi t'as le capot qui se rabaisse. T'as l'impression d'un coup il passe en mode pilote automatique le truc. Mais non franchement moi j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est là la lueur là en fait que je vous parlais. C'est vraiment cette lueur là qui me plaît énormément dans la série. Et donc ouais finalement il est assez ressemblant. Bon le capot bien sûr on n'a pas pu le faire un peu pareil, mais je regarde hein, je fais des comparaisons, mais ouais ça passe. Après il a peut-être un peu plus de blanc que sur la série, mais franchement non il est très stylé, très stylé. Voilà ouais d'accord, non mais ça c'est... Moi je kiffe hein, voilà. Bon, le problème c'est la tête de Lloyd quoi, qui est sa tête de maintenant et non pas des anciennes saisons. Voilà. Mais après on a... Comment il s'appelle lui déjà? Ah si jamais je retrouve son nom. On a le robot là en vue réelle pour voir sa taille. Là, il y a une bonne taille hein, en taille réelle. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a l'air plutôt sympa. Tu sais, je fais trop mon expert, mais en vrai, putain, je suis juste trop admiratif de ce robot. Donc voilà pour le robot d'or. Et puis aussi, oui, en termes de figurines, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir les guerriers de pierre d'avant. Je sais pas si leur tête elle a changé ou pas. Voilà, lui c'est le général Kozu. Mais bon, bref, voilà. Bon, en tout cas, c'est bien sympa. Voilà. Set suivant. Nous voici maintenant en présence d'un set de la saison 3. On est passé maintenant à la saison 3 avec le tout-terrain de combat. Tout-terrain de combat qui est plutôt sympa parce que c'est pas
un véhicule mais deux. Parce que rappelez-vous, dans la saison 3, c'est l'espèce de buggy de Jay qui se fusionne avec le robot de Colt pour faire qu'un seul véhicule. Et dans ce set, alors je sais pas si c'était le cas avant, hein, je sais absolument pas, mais dans ce set, c'est possible de le faire. Je sais pas si avant ça existait, donc du coup quand c'est sorti la saison 3 et que ça pouvait déjà se faire, mais je trouve super sympa le fait que ça puisse se faire, puis ça rend vraiment bien quand on voit un truc très mastoc, très guerrier, je kiffe. Ouais non franchement moi je suis vraiment, ouais voilà tu vois ça fait trop stylé. Non franchement moi j'adore là, pour le moment là j'adore. Voilà bah, les figurines qui sont plutôt sympas, font un peu penser d'ailleurs au tournoi des éléments, leur tenue, la tenue tournante et non pas de jungle, mais ça fait bien plaisir, donc la tenue quand ils arrivent dans le tournoi des éléments. Mais bon non c'est censé être saison 3 donc voilà. On a un Indroid qui a perdu son œil frère, il a perdu son œil, c'est devenu un laser maintenant, il y voit plus, même le cœur va c'est un laser. Non en vrai c'est chelou, c'est chelou de ouf. Et le Overlord bien sûr comme on avait eu dans les précédents sets Legacy. Bon en tout cas c'est bien sympa, puis on voit quand même que voilà ils ne sont pas foutus de notre gueule niveau taille, c'est très stylé franchement pour le prix. C'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, mais le prix du robot tout à l'heure c'était de 40 €. Alors bon, ça vaut le prix je pense, mais là sincèrement t'as deux véhicules, je fous pas de ta gueule d'ailleurs, ils sont très jolis, bien détaillés, voilà. 49 € je pense ça les vaut bien, franchement ouais. Ah, franchement je pense que ça peut partir sur un coup de cœur, ça peut vraiment partir sur un coup de cœur potentiellement, même plus que le robot pour le moment. Allez, on passe au set suivant. Passons maintenant au plus petit set de cette vague. Bon, je sais à chaque fois de faire à peu près du plus grand au plus petit. Bon là, malheureusement, j'ai fait l'inverse. Et là, on passe au plus petit set qui est de ma saison préférée, la saison 4. La saison 4 de Ninjago avec le buggy de Lloyd, alors à 9 €. Et là, au départ, moi, quand j'ai vu les visuels, par celui-là, j'ai vu les visuels, je me suis dit, tu vois, en voyant comme ça, genre, tu fais extraction de Lloyd à côté, tu fais, ah ouais, ça a l'air d'être un beau buggy. Tu mets Lloyd à côté, tu fais, il est petit, ils ont... C'est petit quand même. Ils ont mal pris la photo ou quoi. Puis ensuite quand tu vois là, tu fais... Ça tient dans ma main. Enfin, ça c'est une main d'enfant, donc ça tient pas dans la mienne, mais je veux dire... c'est dommage en fait que ça soit petit comme ça. Alors certes, ça fait un set abordable à 9 €, mais il était très très beau dans le tournoi, dans l'épisode 38. Mais franchement, non ouais, franchement ça me plaisait bien dans la série, et je trouve que c'est dommage qu'il soit légèrement petit. Après, c'est quand même un très beau modèle pour 9 €, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est pas comme dans la saison 8, où on avait eu le petit bateau là, à 20 € ou 19 € ou je sais plus combien. Non là franchement ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bon mais du coup il n'y a rien de plus à dire hein, mais franchement ça fait plaisir, ça fait bien plaisir. Et on a du coup la même tenue que tout à l'heure normalement avec, si je me trompe pas, hein, on a la même tenue. Ouais voilà, on a la même tenue qu'avant. Voilà, donc bon, bah après si vous avez pris l'autre et que voilà, vous faites ça pour les figurines, peut-être ça vous intéressera pas, mais voilà, moi en tout cas ça m'a bien plu. Et set suivant. Et là on passe à un set, alors je l'ai pas dit du coup que c'était dans la vague, c'est dans la vague, hein, c'est dans la vague encore de celle qui est sortie là en janvier, au début de l'année, mais le truc c'est que c'est un set plus destiné aux juniors. Voilà, vous pouvez le voir maintenant, il est à 20 € et c'est un set destiné plus aux plus petits enfants, avec des pièces beaucoup plus grosses qui sont moins faciles d'être avalées. Bon, même si là il dit attention, c'est pas fait pour les enfants de moins de 3 ans. Mais voilà, c'est un set pas fait pour, voilà, on voit la tête du dragon, que c'est quand même quelque chose qui est pas détaillé. D'habitude on a des toutes petites pièces pour les yeux, ça et tout. Mais bon voilà, donc du coup je le mets quand même, parce que c'est quand même un set Ninjago. Et ça peut plaire, c'est des fois des choses exclusives qu'on n'a pas du tout. Et voilà, enfin je me rappelle c'était où dans la saison 8, c'était une course poursuite je crois. Et c'était bien sympa parce qu'on l'avait pas eu en gros set. Et voilà, bon voilà, tu vois c'est très simple à construire quoi, c'est pas du tout le truc, voilà. Mais non franchement, c'est bien sympa je trouve. Après pour 20 € je trouve ça fait un peu cher. Je l'aurais mis aller à 12 €, ouais, 12-15 €. Mais 20 € je trouve ça fait un peu cher. Après c'est que mon avis, hein, mais bon. En tout cas on a l'air d'avoir un Garmadon vraiment ancien. Et ça fait plaisir. Malheureusement Kai est encore avec les têtes d'aujourd'hui. Mais bon, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Set suivant. Et alors là on arrive à... C'est pas vraiment un set. Et en même temps, il est pas vraiment sorti en janvier, enfin de mes souvenirs, il est plutôt sorti un peu entre temps. C'est un pack d'accessoires avec des figurines et Zane doré. Alors malheureusement, encore une fois, je suis désolé, hein, mais c'est vraiment triste, c'est avec leur tenue d'aujourd'hui et la tête d'aujourd'hui, donc c'est pas du tout comme c'était à la saison 3 avec Zane, comme vous pouvez le voir là, doré. Donc c'est ça qui est bien dommage, je trouve. Moi vraiment, ça me ralentit sur le fait d'acheter ce pack. Je suis désolé, hein, mais voilà. Malgré que la boîte ait un beau look, parce qu'on a
un Lego géant, tu vois, elle est vraiment bien designée la boîte. Ensuite on a des Nindroid, est-ce que eux ils ont leurs yeux? Je crois que oui, ouais, ils les ont, pas comme tout à l'heure. Et ouais voilà, avec les jetpacks, les Nindroid quand ils ont les jetpacks et qu'ils se jettent, excusez-moi, dessus les ninjas quand ils sont à l'internat de Darkley, enfin du coup qui s'est transformé en monastère pour Sensei Garmadon. Mindroid, ça fait bien plaisir, je sais pas si je l'avais déjà ou... Voilà, mais ça fait bien plaisir du coup. Bien sûr le truc qui est pour qui casse Cyrus Borg, excusez-moi, l'espèce d'araignée quoi. Bon, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais voilà. Bon, en tout cas c'est exclusif donc c'est bien sympa, mais voilà quoi, c'est dommage que ça soit pas d'avant quoi. Parce que moi si je veux acheter ça, c'est pour me rappeler des anciennes saisons et pas du tout retomber sur une figurine de nos jours complètement... Enfin je trouve qu'elle a pas d'âme. Putain, je suis méchant peut-être, mais je dis vraiment ce que je pense. Et 12 € tu vois pour ce pack, je trouve ça limite un peu cher. Bon, je sais que tous les packs ont toujours été à 12 €, mais peut-être je l'aurais mis à 10 €, voilà. Baisser de 2 €. Enfin là c'est 13 € donc baisser de 3 €. Voilà. Bon après c'est que mon avis hein. Set suivant. Et donc là bien sûr on passe à des sets beaucoup plus gros qui vont sortir au 1er juin. Et là, il y a du lourd. On commence par le plus gros set, mesdames et messieurs, celui que beaucoup, et moi notamment, de personnes attendaient. C'est... Je révèle ou pas? Allez, je révèle. Le QG des ninjas. Ah, il est beau, il est magnifique, Moi, j'ai beaucoup cherché à acheter le tout premier, du coup, qui est sorti lors de la saison 1. Et je l'ai trouvé, mais un peu trop cher, donc du coup... Tant qu'à mettre le prix, j'ai acheté celui du film. Voilà, bon en tout cas il était 10 fois plus gros, il était beaucoup plus mastoc et tout, et il est magnifique, il est en haut sur l'étagère. D'ailleurs je fais plusieurs vidéos à son sujet, il est déjà apparu dans un des Brick Films et il va bientôt apparaître dans l'épisode 3 des maîtres des éléments, mais chut, on spoil pas. Et donc du coup ouais, ça fait bien plaisir. Et là ils l'ont refait, il a l'air d'être plus grand que celui qui était sorti. Bon il a l'air quand même un peu petit hein, on va pas se mentir, mais il est très fidèle. Je trouve qu'il a l'air très fidèle en tout cas à celui de la saison 1, malgré que bon ils auraient pu faire un double étage parce qu'il y avait du coup l'étage là et l'étage d'en haut. Enfin là je trouve du coup ça fait un peu trop petit si jamais tu veux vraiment que ça soit fidèle à celui de la série. Malheureusement, on en revient toujours à ça, les figurines qui sont de maintenant et non pas d'avant, à part peut-être pour Nia, et ça peut être peut-être sympa. En tout cas, son armure, bon ben, il a paru que avant, donc normalement ils doivent pas en refaire une nouvelle. Mais voilà, ça fait bien plaisir. Les armes d'or qui sont présentes, ça fait ultra plaisir pour ceux qui les ont pas eu. Moi j'ai les shurikens, le sabre, mais j'ai pas les nunchaku et j'ai pas la faux. Voilà, et en tout cas ça fait bien plaisir de les voir. On a même une lame, ah comment ça s'appelle ça? Mais les lames de serpent en fait. Ouais, ça s'appelle juste les lames. C'est vrai? Bon bref, bon voilà, en tout cas moi j'aime bien. Ça fait plaisir, mais attends. Faire une mini-figurine de Lloyd, d'accord? Mais avec ses yeux verts. Déjà que je vous ai dit que j'étais pas du tout d'accord pour les têtes de ninja, mais alors là ça dénature complètement quoi. C'est censé être une mini-figurine exclusive. Déjà Lloyd petit. Mais alors en plus Lloyd petit d'avant, c'est encore plus exclusif. Mais alors là, mais ça dénature complètement, c'est moche. C'est complètement dégueulasse. C'est moche. C'est moche. Excusez-moi, mais c'est complètement moche. Enfin, là, putain, ça m'a refroidi de fou. C'est moche, je trouve. Surtout qu'en plus, dans la saison 1, ce qui se passe, c'est qu'il a pas encore son pouvoir. Et ensuite, dans les autres saisons, on nous dit que s'il a les yeux verts, enfin, à partir de la saison 8, hein, on nous dit que c'est parce qu'il a son pouvoir. Et qu'ensuite, il le perd, il a plus les yeux verts. Il le retrouve, il a les yeux verts. C'est nul. Ah non, franchement, là, je suis déçu. Excusez-moi, hein, c'est que mon avis. Mais comme je vous ai dit, j'ai du mal avec les têtes de maintenant, là. Et donc, en plus, mettre Lloyd, la tête qu'il a maintenant, sur son corps d'enfant, quoi. Il était même pas encore passé sous la potion dans l'épisode 18, là. C'est un peu dommage. Ah, c'est trop dommage, même. Bon, après, on est là pour juger le set et pas les figurines. Hein. Mais, ouais, franchement, bon, c'est dommage. Mais mis à part les figurines, le set a l'air bien stylé. On les voit tous les ninjas là-dessus. Même si on a l'air que c'est un peu serré, mais ça passe en vrai. Il y a le canon pour tirer et ça peut se transformer en salle d'entraînement. C'est-à-dire que tu peux mettre un canon ou un truc d'entraînement. Oh, ça c'est bien. Si tu peux enlever le canon, ah non, il y est toujours. Ouais, il y est toujours. Ouais, je pense que tu peux l'enlever en vrai. Bon, en vrai, ça fait bien plaisir. Ah, il y a les canons là qui sortent sur le côté. Ah, ça c'est bien. Ça c'est des petits détails moi qui me font kiffer. Voilà. Les encres qui tombent, ça c'est pareil que celui du film, c'est génial. Ça c'est dedans.
C'est dedans, il y a une salle d'entraînement dedans. Non, mais ça c'est génial. Comme ça tu peux faire comme si c'était dedans et tout. Ah mais c'est ça en fait, c'est ça qui s'ouvre. Oh, c'est génial. D'accord, tu peux le détacher et faire... Ah ça c'est parfait. Par exemple pour brick filmer, tu mets ça ensuite sur une espèce de plaque. Tu sais, tu recrées un peu comme un sol. Tu mets ça et tu peux t'entraîner à faire des combats sans forcément être là avec ta caméra, passer par la petite porte ou le petit hublot et essayer de brick filmer. Non franchement ça c'est super stylé. Ah j'avais pas vu la bulle de commandement qui est vraiment, moi je trouve emblématique et oh ça fait plaisir. Ah ça fait vraiment plaisir. Putain, ah oui les chaînes pour... Ah ça s'ouvre vraiment. Punaise, non ouais d'accord, j'avoue les fonctionnalités elles sont vraiment pas mal. Ah j'adore. Ah j'adore. Bon, malgré les designs et peut-être un peu sa petite taille, mais il y a pas mal de fonctionnalités et voilà, bah on le voit là dans la saison 1 finalement. Ouais bah voilà, vous voyez. Bon ouais du coup ils ont fait l'étage du dessus et l'étage du dessous, c'est quasiment les mêmes là, mais bon. C'est vrai que dans la série il est un peu plus détaillé, mais bon ça va, ça fait rien. Ouais non franchement ça va, c'est quand même pas mal fidèle, hein. Reproduit une échelle beaucoup plus petite, mais ah ouais, ah j'aime beaucoup, ah je kiffe. Ouais voilà, il a l'air quand même, ah ouais d'accord, finalement il a l'air quand même pas mal grand, hein. Ah ça fait plaisir. Ah ouais d'accord, ok. Ah ouais non là d'accord, là je suis tombé amoureux. Ah mais malheureusement c'est un peu trop cher, mais ouais waouh, ça fait bien plaisir. Bon 129 € maintenant, on a l'habitude que Lego nous mette des sets à des centaines d'euros. Mais franchement je l'aurais mis, allez, à tout casser à 90, 100, ouais. Allez 110, mais 130 quand même. C'est un peu cher hein, je trouve. C'est très stylé, mais je trouve que c'est un peu trop cher. Je sais plus à combien il était, le set là du film Ninjago, le bounty du film Ninjago. Je vous mets le prix actuellement à l'écran et vous aurez ma réaction, je vous dis si c'est cher ou pas. Si je trouve que du coup, comparé à celui-là, si celui-là est cher, comparé au prix du bounty qui est 2 fois plus gros et 2 fois plus détaillé. Voilà, du coup, je vous mets tout de suite mon avis. Pour le moment, je le trouve un peu cher, mais après, bon voilà. Passons du coup maintenant au set suivant. Donc toujours de la vague qui va sortir le 1er juin, d'ailleurs on le voit ici, disponible le 1er juin 2020. Un set à 40 €, le Super Jet de Kaido là, saison 3, retour à la saison 3 après être passé en saison 1, ça et tout. Et franchement ça fait plaisir parce que j'ai vu des photos comparatives, pardon excusez-moi, avec le jet dans la saison et c'est quasiment identique point pour point. C'est même le set qui a été fait avant était pas aussi identique, enfin qui a été fait donc le set qui a été fait à la sortie de la saison était pas aussi identique que le modèle réel dans la saison. Enfin en tout cas moi c'est un des sets qui pour le moment m'enjaille le plus. Avec la tourelle Nindroid, on a Lloyd, bon on a quand même deux Nindroid qui ont l'air de se ressembler pas mal, Lloyd et Kai. Bon malheureusement leur tête voilà. Leur tenue en tout cas je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est des tenues je trouve à peu près, enfin je pense pas qu'elles étaient avant, donc c'est des belles tenues exclusives, moi je les aime bien. Voilà. Alors après certaines personnes pourront dire mais alors Givré pourquoi tu me dis ça j'aime pas et voilà moi je dis juste vraiment moi quand je vois les sets ce qui me plaît pas et après je vous dis à la fin si pour moi je l'achèterais ou pas et sincèrement celui-là je l'achèterais 39 €, faut voir à peu près à côté d'une figurine comment ça fait. On va voir, y a pas là l'enfant qui joue ensuite là, ouais voilà il y a l'enfant qui joue, ouais ok, ah ouais ça fait à peu près la même dimension que le bounty quoi. Ben, on a les mêmes feuilles de, voilà je vous mets le comparatif des feuilles et franchement ouais putain ça a l'air trop stylé. Alors attends on va faire le 360 là. Ok, alors 40 € je pense que ça les vaut. J'aurais peut-être mis à 35 €, tu sais je suis toujours tendance à baisser les prix. Mais je pense que ça vaut. Après bon c'est sûr que à 40 € vous avez 40 ou 50, c'était non 50 € ouais. Donc pour 10 € de plus vous avez les deux sets de la saison 3. Ah ça s'articule et tout, stylé. Non, ça va, ça marche bien. Franchement, ça m'a l'air bien. Pour le truc, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, franchement, j'ai rien de plus à dire, mais j'aime beaucoup. Ouais, donc franchement, je pense que c'est un bon set et si vous avez un peu d'argent et que bah, ça vous plaît ce genre de set de véhicules en l'air et tout, et que vous êtes un peu nostalgique de la saison 3 comme moi, et des anciennes saisons en tout court, je pense que économisez un peu et si vous voulez vraiment l'acheter, vous pouvez l'acheter. Franchement ouais. Donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, la fin de cette vague qui est encore une fois un set junior qui coûte cette fois-ci 30 €, donc ça a augmenté, on était à 20, on est passé à 30. Le combat du Super Sonic, Lego Ninjago Legacy. Alors celui-là on avait déjà eu le Super Sonic dans la vague, la toute première vague qui était arrivée avant janvier.
et donc qui était arrivé quand? Le juin dernier je crois, de Legacy. On avait eu Peter avec le jet de Jay, hein, Peter pas en blanc mais en violet, et c'était vraiment sympa, donc en grosse taille réelle comme celui qu'on vient de voir juste avant, et c'était très très beau. Et là donc c'est plus pour les enfants, c'est bien sympa d'ailleurs de faire des rééditions de sets qui sont déjà sortis pour des enfants qui sont un peu plus enfants du coup, et ça fait bien plaisir quoi. Ouais, c'est pour les 4 ans et plus quoi, que les autres c'est plus pour les 8 ans et plus. Voilà, ouais, non, ça fait vraiment plaisir. Puis c'est simple à construire, ça leur fait les premiers Lego pour leur série. Ça vraiment, moi je soutiens à fond les juniors. Bon, c'est pas vraiment Lego junior, mais bon, vous me comprenez quand je dis ça. Et franchement, ouais, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça a une bonne taille en plus, putain, on voit que ça a une bonne taille pour l'enfant, et c'est vraiment sympa quoi. Franchement, ouais, parfait, parfait, parfait. On regarde vite fait le 360. Ouais, franchement, moi ça me plaît. Franchement, ça me plaît beaucoup. Il y a la petite prison et tout derrière. Franchement, ça me plaît. Moi, ça me plaît vraiment. Donc bon, après ça, c'est bien sûr pour les enfants. Donc si jamais vous avez des enfants dans votre famille, vous dites t'es mon petit cousin là, va, il aime bien les Lego, je vais lui faire plaisir. Il a 3-4 ans là. Ça fait plaisir. Bon, attention, hein, pas en dessous de 3 ans. Hein. Mais voilà, ça me fait bien plaisir. Ça montre que bon, mais voilà, bon, malheureusement, ça confirme la théorie qu'ils veulent à tout prix attirer des enfants de moins de 6 ans. Mais ouais, en tout cas, ça fait quand même plaisir parce que bon, ben voilà, tout simplement, ça montre qu'ils font quand même attention aux enfants et ça fait plaisir. Malgré que bon, il n'y ait pas énormément de sets, mais on en a déjà eu 2 ou 3, parce que je crois qu'on avait déjà eu un avec la vague de juin de l'année dernière. Donc ça fait quand même plaisir, ça fait très 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 plaisir, et franchement je soutiens à fond. Donc je pense qu'ensuite c'est la fin de cette vidéo, où il n'y a rien d'autre. Franchement on a rincé les sets, mais j'ai juste quelque chose à vous dire. Et donc du coup tu attends parce qu'il faut que je cherche le truc à te dire. C'est un peu compliqué. Okay. Il y a un set lors de la vidéo, ma première vidéo sur les sets Lego Ninjago Legacy, que j'ai voulu vous dire que j'arrêtais pas en fait de pas vous le dire, même sur Instagram. Et j'arrêtais pas aussi de dire en vidéo que c'était un set que j'avais attendu des années et des années, que je ne comprenais même pas pourquoi il n'y avait pas eu de set. Je parle bien évidemment du monastère du Spinjitzu qui était sorti, voilà. Et ben je l'ai eu, il est pas du tout monté, je l'ai pas encore construit, c'est ça le truc en fait, c'est j'ai juste la boîte, mais il me plaît de fou. Et donc je suis trop content de l'avoir. Là je suis en plus en train de tout ranger ma chambre, c'est pour ça que vous me voyez d'un différent angle, hein. On a la fenêtre, on a le bureau comme ça. Je vous montrerai peut-être un room tour lorsque je ferai peut-être une vidéo setup. Mais donc du coup voilà, je vais peut-être avoir un peu plus de place pour ranger mes Lego, c'est pas vraiment sûr, mais bon voilà. Mais en tout cas ça m'a fait bien plaisir, je l'ai et j'ai hâte de le construire. Bon, malgré qu'il y ait les tenues Legacy, mais comme ils ont fait les petits trucs Legacy, on peut se dire, allez, à la rigueur, c'est pas grave qu'ils ont leur tête comme ça, même si bon c'est dommage. Mais ouais, ça fait bien plaisir et j'ai vraiment hâte de le construire. Mais je voulais vous le dire, ça fait déjà des mois et des mois que je l'ai, mais voilà, je voulais juste vous en faire part. Voilà, bon c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu sur les sets de Lego Ninjago Legacy. J'espère que du coup vous êtes dit bah ouais, ça m'a bien fait plaisir de retourner dans cette nostalgie d'avant. En tout cas moi ça m'a bien plu. Bon malheureusement comme je vous ai dit c'est dommage qu'ils refont pas les figurines réellement avec leur tête d'avant, mais bon moi ça me plaît énormément en tout cas ce qui est déjà sorti, et ben franchement je pense mon coup de cœur de la vidéo là sur les 2 grosses vagues qu'on a vues, donc celle qui est arrivée et celle qui va arriver, ça serait le combat de, ben je vous le mets. Voilà, ça serait celui-là, le tout-terrain de combat, qui est vraiment magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ce serait un de mes sets favoris avec le QG des ninjas, celui-là. Ouais, c'est vrai que bon, malheureusement, hein, ils ont bien tapé, hein, c'est un set cher, mais il nous donne envie, quoi. Bon, ben voilà, vraiment, ça serait ces 2 sets-là qui m'ont le plus plu pour le moment, avec bien sûr aussi le Super Jet de Kai. Voilà, tout simplement. Mais bon, voilà, ça c'est mes 3 coups de cœur en tout cas sur ces vagues-là. Dites-moi en commentaire, vous, les sets que vous avez préférés dans les vagues qui sont déjà sorties, et le set que vous préférez, pardon, parmi les 3 sets qui vont arriver dans la vague de juin là, 2020. Et voilà, en tout cas moi ça me fait bien plaisir. Donc ils seront disponibles le 1er juin 2020, donc ben, rendez-vous le 1er juin 2020. De toute façon il y a tous les liens dans la description, comme ça vous vous trompez pas et vous, voilà. Après bon, vous pouvez très bien aussi aller sur des sites tels que Amazon et autres, voilà. Mais en tout cas, vous savez qu'ils sont disponibles dès le 1er juin sur le shop Ninjago. Voilà, bah, c'était tout pour moi. Moi, ça m'a bien fait plaisir en tout cas de me replonger dans ces années-là passées. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, c'était la production Givry. Attendez, parce que du coup, n'hésitez pas à revenir bientôt sur ma chaîne. Il va voir les produits de la saison 12 et saison 13. Hein, donc du coup, ça va être plutôt sympa. Apparemment, il y a des trucs un peu... des grosses nouveautés de ce que j'ai entendu dans les sets de la saison 13. Allez, à la prochaine.
Ça va bien quoi. Ah merde, j'ai une télécommande.